Bonjour et bienvenue pour la séquence 1, droite. Point, droite, segment. Donc tout d'abord, on appelle droite un ensemble de points qui sont alignés. On appelle segment toute partie de droite qui est délimitée par deux points de celle-ci. Et on appelle demi-droite toute portion de droite limitée d'un seul côté par un point qu'on appelle l'origine de la demi-droite. Par exemple, donc sur la figure qu'on a ici, la droite D, on va pouvoir également donc, la nommer autrement en prenant simplement deux points de cette droite-là. Par exemple, on peut la nommer AB, ou on peut la nommer BD, ou on pourrait encore la nommer AD, ou AC par exemple, etc. Le point C, il est aligné avec les points A, B et D, il est sur la droite D, donc on va dire que le point C appartient à la droite D. Et on notera ça de cette façon-là, C appartient à D. Le point C, en revanche, il n'est pas entre les points A et B, donc il n'appartient pas au segment AB qu'on a ici. On notera donc que C n'appartient pas, avec ce symbole-là, au segment AB entre crochets. Le point D, il appartient à la droite AB, donc on notera que D appartient à AB. Le point D, il appartient aussi au segment AB, il est entre A et B. On notera donc que D appartient au segment AB. Le point D, il appartient à la demi-droite CA, qui a pour origine C. Donc la demi-droite CA d'origine C, elle commence ici et elle se prolonge de ce côté-là. Le point D est bien dessus, donc on notera que D appartient à CA. Et enfin, le point D n'appartient pas à la demi-droite CA d'origine A, qui commence au point A, qui a pour origine le point A et qui continue de ce côté-là. Donc on notera que D n'appartient pas à la demi-droite CA. Séquente perpendiculaire parallèle. Deux droites sont dites séquentes lorsqu'elles ont un unique point commun. Par exemple ici, quand on regarde les droites D1 et D2, elles ont un unique point commun qui est ici, on dit donc qu'elles sont séquentes. Deux droites sont dites perpendiculaires lorsqu'elles sont séquentes et qu'elles forment quatre angles droits. Par exemple, sur la figure qu'on a ici, les droites D3 et D4 sont séquentes en formant quatre angles droits, donc un ici, un là et un là. On va noter à ce moment-là que D3 et D4 sont perpendiculaires avec ce symbole-là. On code également la figure, et quand on code la figure, donc on va placer un petit carré à cet endroit-là. Pour tracer la perpendiculaire à la droite D qui passe par le point A, on va commencer donc par placer l'un des côtés de l'angle droit de l'équerre le long de la droite D et faire glisser l'équerre jusqu'au point A. Une fois qu'on est arrivé là, on va tracer le long du deuxième côté de l'angle droit de l'équerre la droite perpendiculaire, donc ici qu'on note D', et on va prolonger ce tracé. Voilà donc ce que ça donne, on souhaite tracer donc ici la perpendiculaire à la droite qu'on a ici en pointillé et qui passe par le point A. Donc on va prendre l'outil équerre, et quand on a l'équerre, donc on va commencer par la déplacer, la tourner de sorte d'avoir un des côtés de l'angle droit de l'équerre le long de la droite, et puis une fois qu'on a ça, on va pouvoir déplacer notre équerre, la faire glisser le long de la droite jusqu'au point A. Une fois qu'on en est là, il ne va plus nous suffire que de tracer le long de ce côté de l'équerre, comme ceci, pour avoir donc notre droite perpendiculaire. Et là, on a une droite qui est bien perpendiculaire à celle-ci, avec l'équerre. Voilà ce que ça donne. Deux droites sont dites parallèles lorsqu'elles ne se coupent pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de point commun dans le plan. Par exemple, les droites D5 et D6 qu'on a ici sont parallèles, c'est-à-dire qu'on va le coder de cette façon-là, D5 parallèle à D6.
Pour tracer la droite D' parallèle à la droite D, en passant par le point A, on va faire comme si on traçait la perpendiculaire à D passant par A. Donc on va placer un des côtés de l'angle droit de l'équerre le long de la droite D et faire glisser jusqu'au point A. On va placer ensuite la règle le long du deuxième côté de l'angle droit de l'équerre et on va faire glisser l'équerre le long de la règle jusqu'au point A. Et donc sur le deuxième côté de l'angle droit de l'équerre, on va tracer la droite D'. Donc pour tracer la parallèle à la droite ici qu'on a en pointillé, qu'on peut appeler D, qui passe par le point A, on va commencer par sortir l'équerre, la placer donc comme ceci, de telle sorte que on fasse comme si on allait tracer la perpendiculaire à la droite qui passe par le point A. On va prendre également la règle que l'on va déplacer on va la placer donc le long de la règle, le long de l'équerre, pardon. Voilà. Ensuite, on va prendre l'équerre et on va la faire glisser le long de la règle jusqu'au point A. Comme ceci. Et une fois qu'on est arrivé là, on va pouvoir tracer donc la droite qui va passer par ici, c'est-à-dire le long du côté de l'angle droit de l'équerre. Comme ceci. Et quand on a ça, donc on enlève la règle et l'équerre. On peut prolonger cette droite-là. Et on a bien une parallèle à la droite D qui passe par le point A. Propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Par exemple, cette propriété, elle va nous permettre de démontrer ici que les droites D8 et D9, elles sont parallèles. On va procéder de la façon suivante. D'après le codage de la figure, on sait que les droites D8 et D7 sont perpendiculaires, en raison de l'angle droit qu'on a ici, et également que les droites D9 et D7 sont perpendiculaires, en raison de l'angle droit qu'on a là. On va donc citer la propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Et on va donc pouvoir conclure, grâce à cette propriété-là, que les droites D8 et D9 sont parallèles. Deuxième propriété. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Par exemple, si dans l'énoncé on sait que D10 et D11 sont parallèles, donc ces deux droites-là, et que D11 et D12 sont parallèles, on va pouvoir montrer aussi que les droites D10 et D12 sont parallèles. Pour expliquer ça, on va procéder ainsi. On sait donc dans l'énoncé que D10 et D11 sont parallèles, et puis également que D11 et D12 sont parallèles. On va citer la propriété qu'on a ici. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Ce qui va nous permettre de conclure que nos droites D10 et D12 sont bien parallèles entre elles. Et dernière propriété, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Par exemple, si on sait dans un énoncé que les droites D13 et D14 sont perpendiculaires, on a le codage ici sur la figure, et que D14 et D15 sont parallèles, on va pouvoir montrer que D13 et D15 sont perpendiculaires. Pour ce faire, on va procéder ainsi. On va commencer par dire que les droites D13 et D14 sont perpendiculaires et que D14 et D15 sont parallèles, d'après l'énoncé. On va citer la propriété qu'on a ici. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Et on va donc pouvoir conclure que les droites D15 et D13 sont perpendiculaires. Voilà, merci de m'avoir suivi.